Un peu de courage, Gabriel, murmura-t-il en laissant glisser sa main sur la rampe. Dans l'escalier majestueux de leur grande maison, l'homme replaça sa kippa grise. Toute la descente était parsemée de cadres ornés de photographies de la famille ici et de celles laissées au Maroc. En pénétrant dans la cuisine lumineuse, Gabriel plaqua un sourire sur son visage pâle, qui contrastait avec le noir de ses cheveux et de sa barbe. « Maman, papa, bon matin. Gabriel, bon matin. » Sa mère lui répondit avec un sourire doux. Elle était vêtue sobrement, comme ses sœurs, d'une longue jupe foncée et d'un simple chemisier. Toutes trois avaient les cheveux et les yeux foncés comme Gabriel. La plus jeune, Mazal, portait un large bandeau blanc dans sa chevelure. Hilar, elle réagissait à une blague de son aîné, malgré le regard sévère de son père, qui n'appréciait pas tellement les énervements lorsqu'ils survenaient en cette journée destinée au repos. Gabriel s'avança pour baiser le front de ses parents et prit place à table, entre ses cadettes. Même s'il tenta de participer à la discussion, l'angoisse l'envahit au fur et à mesure que le repas se déroulait. Lorsque son père se leva pour signifier la fin de celui-ci, Gabriel sortit de sa torpeur. « Papa, je voudrais te parler. »« Bien sûr. » Aussitôt que Gabriel ouvrit la bouche, l'attention de Kayla, très curieuse, se dirigea vers lui. Elle posa son menton dans sa main et attendit le début de la discussion entre son père et son frère. « Pas ici, dans ton bureau, si tu veux bien. » Edmond hocha sa tête blanche, puis frotta sa barbe en jetant un bref coup d'œil à sa femme, qui avait fait un léger rictus. Tous les deux pensaient la même chose. C'est ainsi que Norbert et Ibrahim avaient annoncé leur envie de fréquenter des Américaines, rencontrées lors d'un événement officiel qui s'était tenu à l'hôpital juif, quelques années auparavant. Sans parler, le père pointa la sortie de la pièce et fit signe à son fils de le devancer. Dans la tête de Gabriel tournaient en boucle les paroles qu'il voulait prononcer. Il les avait tant pratiquées que le pauvre ne comprit jamais comment il réussit à faire en sorte que les mots sortirent aussi maladroitement de sa bouche, à peine la porte de la pièce refermée derrière eux. « J'arrête la médecine et je veux commencer un cours au Collège des embaumeurs qui se trouve à l'Université de Montréal. Rien ne me fera changer d'idée. » En mettant ainsi son père devant ce fait accompli, il savait que ce dernier réagirait encore plus vertement. Gabriel avait pourtant prévu de parler de son parcours scolaire, qui ne lui convenait pas, de son mal-être au centre hospitalier. Tant pis, ce qui était dit ne pouvait être repris. Gabriel ne voulait plus attendre, car bientôt, les cours débuteraient et comme il ne disposait pas d'argent personnel, il lui fallait espérer que son père accepte de débourser la somme nécessaire pour sa formation. Quelques secondes après que l'aveu eut franchi ses lèvres, le jeune homme comprit que la tâche serait ardue. Edmond ne verrait pas d'un bon œil l'abandon d'une profession aussi noble que la médecine. Si l'argent n'était pas un problème dans la famille, le patriarche pourrait quand même justifier son refus de financer le nouveau projet de son fils en utilisant ce prétexte. Pourtant, l'homme à la chevelure fournie grogna d'abord, sur un ton légèrement ironique. « Quoi? Tu veux devenir croque-mort? Veux-tu bien m'expliquer où tu prends de telles idées? On n'embaume même pas nos défunts. » « Jamais de la vie, m'entends-tu? Ton destin est tout tracé et je n'ai pas l'intention de te laisser le gâcher. » « Mais papa, j'y tiens beaucoup. » L'homme de grande taille, vêtu d'une chemise brune et d'un pantalon beige bien coupé, leva un index sévère devant son fils. Même si Gabriel avait 24 ans, il n'en demeurait pas moins que les conditions imposées par ses parents déterminaient son rythme de vie. Depuis toujours, on lui dictait ses choix, pour les amis, pour l'école, pour les amours, qui se voulaient chastes et purs. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.